Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mardi 19 novembre 2024, PASTEF revendique 132 députés après les législatives. Également dans l'actualité, le collectif des organisations de la société civile pour les élections salue des législatives inclusives. Au volet politique, début du recensement des votes ce mercredi, annonce Abdoulaye Ba. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, PASTEF revendique 132 députés après les législatives. PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, annonce avoir compilé les résultats des législatives et obtient environ 132 députés, dont 102 au niveau départemental et 30 sur la liste nationale, alors qu'il a gagné 40 départements. Selon Serigne Bakelou, membre de la commission des opérations électorales de PASTEF, le parti n'a perdu que dans 5 départements du Nord et probablement à Gossas, où les résultats étaient encore serrés. Lors d'une conférence de presse, la société civile décerne un satisfecit après les législatives sans contestation majeure. La société civile a salué les législatives du 17 novembre 2024 et qualifié d'inclusive et recommandé le bulletin unique ainsi que l'inscription automatique des jeunes. Vous le savez, il y a eu quelques petites difficultés à propos des bulletins parce qu'il y en avait beaucoup. Pour trouver tout ce papier-là et trouver les imprimeurs pour confectionner tous ces bulletins, c'était la croix et la bannière. Et on s'est rendu compte effectivement que dans certaines imprimeries, ils sont arrivés parfois à court d'encre. Parce que vous avez vu que certaines photos n'étaient pas très très claires. Et ce qui fait que finalement, la proposition que nous avions faite d'instaurer le bulletin unique, nous la faisons à nouveau pour éviter ce genre de situation, mais également pour faire une économie d'échelle, parce que tout cet argent qu'on a utilisé pour confectionner les bulletins, on aurait pu l'utiliser pour autre chose. Donc, éviter les achats de conscience, éviter également les fraudes. C'est la meilleure manière d'avoir des élections crédibles. C'est ce que beaucoup de pays de la sous-région font, le bulletin unique. L'autre proposition forte, c'est d'inscrire effectivement les primo-votants. Dès que vous avez 18 ans, vous êtes automatiquement inscrit sur les listes électorales pour autant que vous bénéficiez de vos droits civiques. Dès que cette inscription doit être automatique. Voilà. Et une autre proposition que nous faisons, c'est le vote par procuration. Le vote par procuration, il arrive que des Sénégalais, des citoyens, soient obligés d'aller en mission. Si cela coïncide avec une période électorale, ils ne peuvent pas voter. Alors qu'on aurait pu envisager le vote par procuration. C'est de même pour les prisonniers. On aurait pu on pourrait envisager le vote par procuration. Donc ce sont des propositions que nous faisons pour améliorer le système et pour le rendre plus crédible et rendre l'élection beaucoup plus légitime. Également dans l'actualité, début du recensement des votes ce mercredi, a annoncé Abdoulaye Ba. Le 20 novembre 2024, Abdoulaye Ba, président de la Cour d'appel de Dakar et de la Commission nationale de recensement des votes, a convoqué les représentants des partis et coalitions à 10 h au palais de Lat Dior pour commencer les travaux de recensement des votes conformément au code électoral. Nous restons toujours sur cette victoire, un moment historique qui a fait couler beaucoup d'encre depuis dimanche nuit. Le chroniqueur Daoudamine a analysé sur la place d'Ousmane Sonko dans le nouvel équilibre institutionnel. La victoire de PASTEF est désormais incontestable. Daoudamine a annoncé la possible nomination du leader à la présidence de l'Assemblée nationale extrême. Jusqu'à présent dañu japp dañ ko amna njortu bu rafet voilà parce que même bu fekkee il y a des informations à gauche et à droite par moment yu ñuy génne jusqu'à présent de manière officielle amul lenn lu nga xamantene wane nañ ko buy wane ne ñoom ñaar déggoowuñu parce que ñoom ñaar ñëpp ñu ngi waxtaan
qui jusqu'à présent mu ngi nekk le premier ministre et il a été nommé astafurlah par le président de la République et jusqu'à présent en tout cas lépp lu nga xamante ne mi ngi dox dafa mel ni comme si ñu ngi concerté wu te ñu ngi jëlandoo ay décisions ensemble damaa wax sànq que ni tey bu ñu gañee assemblée nationale dañuy contrôler l'exécutif dañuy contrôler législatif ci sama xel mu gàtt nag man pour man tey pour que ñu gën a mën a doxal li nga xamante ne moom la ñu promettre sénégalais yi pour que ñoom seen objectif boobu nga xamante ne dañ koo am Sénégal 2050 ñu projeté fan yee passé voilà benn référentiel ñoom ñaar ñoom ñoo fa nekkoon pour que ñu mun ko doxal pour que ñu veiller à ce que véritablement li ñu bëgg yëpp ñu mën a nekk kii dafay nekk gérer exécutif bi kii dem gérer ji législatif bi comme ça ku ci nekk tu as les coups de franche pour li nga xamante moo nekk sa sphère de compétence nga mun ko gérer convenablement te du am ay choc d'ambition tey su fekkee ni ñoom ñaar ñëpp dañ nekk ci exécutif bi le président Bassirou Diomaye Faye dans tous les cas moom mooy doon le patron de Ousmane Sonko parce que moom mooy le président public élu moom mooy jël décret Ousmane Sonko fee mu toog ni décret moo ko fa teg te décret mën na ko faa jële suba alors que tey li nga xamante ne mi ngi koy utijee tey mu ngi dem élection voté na suñ ko éliree tey il est élu au suffrage universel direct comme ni ñu éliree au suffrage universel direct le président de la République président de la République am légitimité nekk président de la République moom mu am légitimité xam nga nekk député nekk am légitimité également mën a nekk le président de l'Assemblée nationale te tey boo jëlee sur le plan institutionnel le président de l'Assemblée nationale boo jëlee ci rang protocolaire des institutions moom mooy le numéro 2 et que en cas de vacance de pouvoir moom mooy remplacer le président de la République tey Ousmane Sonko moom mooy le numéro 2 de l'exécutif mais yàlla tere ti ko tey bu amoon vacance de pouvoir c'est pas lui moom mooy doon le président de la République parce que texte yi prévoir uñ ko lool donc tey na man ci sama xel mu gàtt bu fekkee ne rek ordre institutionnel la ñuy wax bu fekkee ne rek réellement jëmmal seen nekkin jëmmal li nga xamante moom lañ kii askan bi li ñu bëgg promettre ko Sénégalais yi dañ ko bëgg a doxal convenablement xam nga dañuy contrôler les deux appareils les deux pouvoirs contrôler l'exécutif contrôler le législatif judiciaire comme ni ma la ko waxee léegi le judiciaire dépend éminemment de l'exécutif parce que encore une fois administration judiciaire la ñu am on n'a pas un pouvoir judiciaire on a une administration judiciaire la preuve tey jii même boo jëlee benn service ci ministère de la justice IGAJ bi nga xamante ne moom mooy contrôler ndax magistrat yi ñu ngi kii convenablement ñu ngi ko tuddee inspection générale de l'administration de la justice waxuñu inspection générale de la justice de on dit inspection générale de l'administration de la justice la preuve que on a une administration judiciaire et non pas un pouvoir judiciaire comprends donc man pour man ci sama xel mu gàtt wax dëgg yàlla bu fekkee ni Ousmane Sonko ak waa Pastef gagné nañ am majorité bu confortable il est plus indiqué xam nga pour que Ousmane Sonko nekk président de l'Assemblée nationale le président Bassirou Diomaye Faye gérer exécutif bi il a la possibilité il a toute l'administration à sa disposition il pourra prendre un premier ministre technocrate xam nga teg ko fa moom muy définir la politique de la nation le premier ministre exécuter la politique de la nation définie par le président avec toute l'administration à sa disposition que le nekk Assemblée nationale di voter les lois di contrôler l'action gouvernementale également di nekk ku nga xamante ne également moom mooy def lépp lu nga xamante ne prérogative bi jox nañ ko mooy voter budget et tout ce qui va avec man pour man schéma boobu nekk na schéma bu nga xamante ne moom mooy doon schéma bi gën boobu à mon avis pour que affaire yi mën a jaar yoon. On passe maintenant à l'actualité internationale. L'héroïne se répand au Kenya, détruisant des vies. L'héroïne, autrefois utilisée principalement comme drogue de transit au Kenya, est maintenant largement consommée sur place, notamment sur la côte est du pays. Environ 27 000 personnes sont touchées par cette dépendance alimentée par un trafic qui passe par l'Afrique de l'Est. Les autorités comme l'ONUDC estiment que 2,5 tonnes d'héroïne sont destinées chaque année au marché local. Des initiatives comme des cliniques proposant de la méthadone tentent d'aider les toxicomanes à se désintoxiquer. Allons regarder l'extrait. C'est une très mauvaise dépendance, mais elle est ignorée par la communauté.
Le gouvernement et d'autres organisations qui pensent que c'est la volonté de la personne de continuer à consommer. Mais ce sont de petites raisons qui vous poussent à commencer à consommer. Et lorsque vous en consommez, ça vous stabilise le corps, votre cerveau et vos sentiments. Ils vous mettent en transe et vous ne comprenez plus. Le temps passe et vous êtes juste là. Vous ne pensez pas. Kwa mambo mingi linakufanya uzubae, linakuzubaisha yani hali ya kuwa bila kujielewa na unashtukizia yani wakati unakupita. Selon l'ONU, au moins 22 tonnes d'héroïne transitent chaque année par la côte est africaine, dont environ 2,5 tonnes sont destinées au marché local kényan. Nous constatons qu'un marché évolutif a été créé. Si nous prenons l'exemple du Kenya, qui était initialement considéré comme un marché de transit, il est devenu davantage un marché de destination pour les drogues illicites. Selon les chiffres les plus récents de l'ONU, datant de 2019. La paille sportive à présent pour clore cette édition, Boulaye Dia est forfait pour une nouvelle fois. Alors sur ce fait, il a été autorisé à retourner à son club. Le Sénégal défie le Burundi ce mardi à 19h à Diamniadio pour clôturer les qualifications à la CAN 2025. Boulaye Dia malade et forfait, tandis que Lamine Camara, Crépin Diatta et El Hadji Malick Diouf, remis de leurs blessures, retrouvent le groupe extrait. Bonjour tout le monde. Pour l'état d'esprit, comme toujours, l'état d'esprit est là. Donc les joueurs ils ont envie toujours de gagner leur match et ça c'est très très important. C'est des compétiteurs. Aujourd'hui, on a vu l'équipe de Burkina qui prend 3-0 au Malawi, ce qui montre qu'en Afrique, il n'y a pas de match facile. Donc, il faut s'attendre demain à un match très difficile, à nous d'être concentrés et mettre tous les ingrédients pour gagner ce match et devant notre cher public qui nous soutient depuis un bon bout de moment. On a envie de leur faire plaisir. Merci. Écoutez, on ne peut pas dire mission accomplie parce qu'il nous reste un match déjà à jouer devant notre cher public. On a envie de se battre et de gagner ce match et finir l'année en beauté. Donc je pense que c'est tôt aujourd'hui de dire que la mission accomplie, parce que quand même on a envie de faire un gros match et devant notre public et ça c'est quelque chose d'important, c'est une des clés du match et une des clés de ce qu'on est en train de faire et je pense que demain ça va se confirmer et après là on pourra parler de mission accomplie ou pas. Oui, bonsoir madame. Bon, excusez-moi, je reviens aimer répondre à ta question, mais à la veille d'un match, je n'aime pas trop parler de mon dispositif ou bien quel jour je vais mettre là ou pas. J'aime pas trop parler. Donc il faut être patient, demain tu verras bien les jours qui vont démarrer ce match. Et voilà, et en tout cas, tous les jours sont importants. Est-ce qu'il y aura un tournoi? Qui va jouer? S'il y a un tournoi, ça veut dire que si on va changer, si tu me demandes. C'est ça, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est juste ça, mais demain il faut être juste patient à la 24 heures et tu verras s'il y aura ça ou pas. Donc pour l'infirmerie, on a Boulaye qui a rejoint l'Italie, donc je vous le confirme, et Lamine Camara qui est en entière disposition à moi, donc on verra bien demain comment ça se passera. François, donc, depuis déjà avant tout, je lui souhaite un bon rétablissement parce que Noah avant tout c'est un fiston. Donc avec son papa, on a partagé des moments inoubliables dans le football et on reste toujours en contact. Voilà, et en ce moment, il s'est fait opérer, comme on l'a dit, donc c'est un Sénégalais comme tout autre. Donc j'ai fait des démarches, on s'est parlé. Voilà, aujourd'hui, laissez-le se reprendre bien comme il faut, après on verra bien. Sans Souleymane, il y a des choses qui se passent. C'est entre mon staff, ça reste entre mon staff. Donc voilà, il y a eu un changement qui a été fait. Bon, les gens en parlent de changement de coaching gagnant, mais pour moi, ce n'est pas un coaching gagnant, c'est un collectif qui a gagné parce qu'on est une équipe et pour moi, l'état d'esprit est important. Donc le joueur décisif peut venir des 11 titulaires ou bien que ça peut venir plus loin. Voilà. Et je trouve que ça, c'est ça la force de cette équipe. Ouais, pour moi, la mission n'est pas encore accomplie. Donc, il me reste un match. Je confirme encore. Il me reste un match pour demain. Donc, c'est sûr, pour moi, c'est un match très, très important. C'est une finale. Aujourd'hui, on sait avec
le statut du Sénégal. Toutes les équipes qui jouent contre le Sénégal veulent gagner. Donc nous, on sera préparés pour gagner ce match. Donc après moi, pour le futur, je laisse le bon Dieu décider. Et on se quitte donc sur ces notes de sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.